Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands, une émission pleine de joie et de bonne humeur jusqu'à 17h avec Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jérémy Michalak. Et plaisir de retrouver Magloire autour de cette table. Avec plaisir. C'est l'heure du camarade du jour, c'est donc une personnalité coup de cœur. Et c'est une personnalité de parole. Effectivement, c'est l'un des indices que je vous ai laissé en début d'émission. Je peux vous donner le prénom et le nom de notre camarade du jour, car à mon avis, à l'heure actuelle, vous ne le connaissez pas, et ça changera d'ici quelques jours, j'en suis sûre. Notre camarade du jour s'appelle donc Eddie Monio, et on a eu un véritable coup de cœur pour lui. Il a remporté un concours en 2015, et sachez que l'on va beaucoup en entendre parler dans les prochains jours. Bonjour, camarade du jour. Bonjour. Bienvenue Eddie Monio dans la Cour des Grands. Donc, à vous de jouer, chers chroniqueurs. Je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez. Et pourquoi est-ce qu'il est dans la lumière aujourd'hui avec nous, Francesca? Bonjour camarades. Est-ce que vous travaillez pour une association type Les Petits Princes qui réalisent des rêves pour les enfants ou des trucs comme ça? Parce que vous avez parlé de rêves réalisés. Alors, effectivement, je travaille pour une association, mais pas de ce type-là. Mais ce n'est pas ce qui nous amène tout de suite là maintenant. D'accord. Même si vous allez voir et vous allez comprendre après. Eddie, vous avez gagné un concours, c'est ça? Vous avez été lauréat d'un concours? Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec une course de tracteur, hein, parce qu'on a parlé de ça en début d'émission. Vous n'êtes pas dans ce registre-là. Rien à voir. Ok. Même si il y a des tracteurs près de chez moi. Mais ça va pas nous aider à découvrir votre identité ici? Est-ce que Non, vous je pense pas. chantez? Oui, mais enfin non, oui, mais c'est pas pour ça que. Enfin, c'est pas le sujet. Homme de Bah, parole, C'est toujours un peu le sujet. Toujours un peu. Homme de parole, c'est un concours d'éloquence? Ah, on s'en approche. Vous êtes avocat? Ah non. Non. Est-ce que vous aidez par exemple des enfants qui sont timides à s'exprimer, à parler, à faire pourquoi pas du théâtre? Alors, oui, mais pas que des enfants. Bah aussi des adultes alors. C'est super. Vous avez aidé peut-être des hommes à sortir de leur timidité? Des hommes, des Alors, femmes? moi, personnellement, j'ai pas aidé, mais j'étais peut-être dans ce cas-là. Donc vous êtes devenu... je crois que je vous ai vu dans un reportage. Ah ouais, dis-nous ce qu'on Vous êtes pas mal. Les critères de Francesca. Mais justement, vous disiez que vous étiez très timide et que justement, et depuis, vous arrêtez pas de parler. Vous parlez tout le temps, c'est vrai? Oui. Eddie, on va les aider. Il part en tournée. Ouais. On va les aider. Non. Eddie, il a participé à un concours d'éloquence qui s'appelle le concours Eloquentia Saint-Denis. Justement, on va en parler. Un concours qui a été filmé pour garder le suspense qu'il a rencontré. Il a remporté d'autres concours, mais pour l'instant, celui-ci, on ne dira rien. Je ne dirai pas qui a remporté le concours au final, sinon vous n'irez pas voir le film. Le film, c'est À voix haute. C'est un film qui sort aujourd'hui, juste un film fabuleux. Eddie Monio, bonjour et bienvenue dans la Cour des Grands. Vous êtes l'un des héros du documentaire À voix haute qui sort aujourd'hui au cinéma avec Europe 1. Peut-être, Eddie, pour les auditeurs, vous pouvez expliquer en quoi consiste ce concours tout d'abord. Alors tout d'abord, en fait, accouplé au concours, il y a une formation en fait à la prise de parole. Mais la formation, elle sert surtout à structurer ses pensées et à bien en fait s'affirmer, avoir confiance en soi et confiance en les autres. Donc à côté de ça, il y a un concours d'éloquence justement. Et les sujets du concours sont tellement vastes qu'ils nous permettent justement de dire ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on a au fond des tripes en fait. Ouais. Les thèmes, pour nous donner une idée, Eddie, ça va de quoi à quoi? Par exemple, il y a faut-il reculer pour mieux sauter, l'erreur est-elle un droit, le meilleur est-il à venir, ce genre de sujet-là. Alors, À voix haute, ce film, il est tiré d'un documentaire infrarouge de France 2. On vous suit, vous et vos camarades, pendant la préparation du concours, les intervenants aussi, les exercices, et puis il y a l'entourage, la famille. Il y a une scène très touchante d'ailleurs avec votre père sur la transmission. Pas besoin d'avoir bac+10. Les bons mots appartiennent à tout le monde finalement, Eddie. C'est aussi le message de ce film. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre la parole. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de potes avec qui on fait de longs discours, où on arrive à être engagé sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais lorsque l'on est devant un public
l'on ne connaît pas, et ben parfois on n'arrive plus à parler parce qu'on a peur en fait. On s'impose nous-mêmes des barrières. Et ce qu'il y a, c'est que le but d'Eloquentia, c'est justement de briser cette barrière, cette peur qu'on a au fond de nous en fait, la peur du jugement des autres, d'être critiqué. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en fait à Eloquentia, il y a 3 valeurs qui ressortent, c'est l'écoute, le respect et la bienveillance en fait. Et avec ces 3 valeurs-là, on arrive à s'exprimer, on arrive à dialoguer, on arrive à débattre et à être tous en fait ensemble, amis, même si on n'est pas d'accord sur certains sujets. Même à Saint-Denis. Oui, surtout. On voit que vous avez une volonté de faire dans le film, une envie de réussir. On vous voit marcher 10 km jusqu'à la gare de Villiers-Cotterêts pour aller à Paris. Ça vous prend quand même 2 heures matin et soir, un trajet qui vous permet aussi de réfléchir et préparer vos joutes verbales pour le concours. J'aimerais qu'on écoute justement l'une de vos joutes verbales dans le film. Écoutez, c'est vous, Eddie Monio. En cours, lorsque nous faisons une erreur, lorsque nous faisons une faute, nous sommes sanctionnés, nous perdons des points. À la cour, lorsqu'un criminel est condamné, c'est parce qu'il a fait une erreur, c'est parce qu'il a commis une faute, c'est parce qu'il a enfreint ses droits. Par conséquent, l'erreur ne peut être un droit, vu qu'elle va à l'encontre des vôtres. L'erreur n'est pas un droit, mais plutôt son contraire. Au lieu de marcher droit, on marche de travers. On trébuche et on bûche, on se retrouve à terre, on arrive si bas qu'on côtoie Lucifer. C'est génial. C'est génial. Il y a un truc, Eddie, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que quand on regarde le film à voix haute, je le répète, votre père et votre mère n'avaient pas forcément la culture des lettres, des mots. C'est vraiment quelque chose qui vous est venu assez naturellement, j'ai envie de dire. Vous alliez au théâtre quand vous étiez gamin, mais c'est arrivé petit à petit. En fait, ce qu'il y a, c'est que mon père a toujours, en fait, si mes parents ont plutôt la culture des mots, même si ils n'ont pas fait même s'ils travaillent pas vraiment en rapport, mais ils sont pas écrivains ou quoi. Votre père dit qu'il avait fait pas mal de mots croisés, justement. C'est ça, justement. Mon père, en fait, il adore au contraire les mots. Il écrit énormément, si vous voulez. Quand il s'est marié avec ma mère et qu'il a fait une carte d'invité pour tous ses amis, il a tout fait en alexandrin. Et c'était des alexandrins qui duraient sur 3 pages. C'était quelque chose. Et il a écrit ça, je crois, en moins d'1 semaine. Donc. En fait, si vous voulez, mon père, mon père c'est mon modèle, donc forcément, voilà. Et vous le dites dans le film d'ailleurs. Oui, pour moi, c'est ma source d'inspiration, ma vraie source d'inspiration, c'est vraiment la personne à qui je veux ressembler plus tard. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que lui, il m'a permis d'aimer absolument tout dans la vie. Il m'a permis d'aimer les mots, il m'a permis d'aimer les autres. En fait, ce qu'il y a, c'est que grâce à lui et grâce à Eloquentia, en fait, je me suis rendu compte que sans les autres, c'était impossible de vivre. Ce qu'il y a, c'est qu'Eloquentia, c'est une formation à la prise de parole en public. Et moi, paradoxalement, j'y ai appris l'écoute. Et je me suis rendu compte que c'est en écoutant les autres qu'on apprenait le plus et que c'était en s'ouvrant au monde que le monde s'ouvrait à nous. Magloire. Non, mais c'est, je crois, Hemingway qui disait qu'on mettait 2 ans à apprendre à parler, 50 ans à apprendre à se taire ou à parler avec justesse. Et c'est vrai qu'apprendre à parler avec justesse, ça s'apprend et on met parfois très longtemps. Ah oui, mais il faut avoir un vrai talent aussi. Eddie, il faut dire que grâce à ce concours Eloquentia, Édouard Baird vous a repéré et vous avez joué un petit rôle dans son film Ouvert la nuit. C'est exactement. Un peu après le concours, il m'a appelé, il m'a dit une phrase qui me restera en mémoire toute ma vie. Il m'a dit voilà, Eddie, je fais un film en ce moment. J'ai peut-être un petit rôle pour toi. Bon, c'est pas à la hauteur de ton talent, mais il faut bien commencer quelque part. Quand il m'a dit ça, j'étais scié parce que moi, Édouard Baird, je l'admire vraiment. Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode waouh. Et donc justement, après, j'ai eu un rôle dans son film et c'était une expérience incroyable que j'oublierai jamais. Alors moi, Francesca a été contactée pour jouer dans La Famille Bélier. Donc on ne l'entendra pas. Eddie Monio, on va beaucoup entendre parler de vous, donc ça s'appelle À voix haute. Allez le voir évidemment au cinéma. Juste avant qu'on se quitte, déclamer des mots, c'est aussi votre passion. Nous, on vous a demandé d'en faire un petit juste pour nous, pour la Cour des Grands. Oui. Alors. On vous écoute, Eddie. On m'a appelé, on m'a dit, Eddie, je sais pas si ça te dit, mais viens faire un tour à la Cour des Grands, tu verras ces gauleries. On ira s'aguicher sous du gui, car lié par la parole, tu sais qu'on peut tous l'apprendre, pour ça il n'y a pas de bémol. Alors je me suis dit, ok, je vais y faire une franche escale, mais pas tantôt ni au déjeuner, mais après, sinon j'aurai la dalle. J'ai alors mangé un bout de pain, c'est tout ce que j'aime, mais il n'était pas assez cuit, donc j'ai remis le morceau au four pour une bonne miche à la crème. Je suis venu non pas pour ma gloire ni à la gloire de mon père, mais pour la force de la parole, qui, on espère, prospère. Avant, on avait les sans-culottes, maintenant on a les sans-draps, qui a su bluffer tout Europe 1 de sa belle voix. En tout cas, merci pour cette invitation. Je reviendrai avec plaisir si j'en ai l'occasion.
Eddie Monio, allez le voir, il est à l'affiche, entre autres, d'Avoix Haute, un film réalisé par Stéphane de Freitas et Ladji Ly. C'est une pure merveille, un film européen évidemment, parce que nous on est toujours dans les bons coups. Merci Paola Malo. Eddie, on vous embrasse bien fort. La Cour des Grands revient dans un instant avec la leçon du jour sur l'Olympia.